pêcheurs, amis pêcheuses, bonjour. Oui, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Aujourd'hui on se trouve dans un nouvel épisode. On va exploiter un peu la pêche de la carpe en canal à grand gabarit. Donc là on est situé au canal d'Air. On va faire plusieurs nuits dans cette vidéo. Je sais pas, peut-être 2, 3, 4 nuits. Et on verra ce qu'on peut faire en termes de poissons, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce canal. Sachant que c'est les premières fois que j'essaye d'aborder le canal, donc on va essayer de faire au mieux. On va essayer de pêcher proprement, bien amorcer. Et donc on va découvrir tout ça ensemble. Je vais vous présenter un peu ma façon d'aborder le canal à grand gabarit. Et donc voilà, j'espère que le retour sur YouTube vous plaira, que la vidéo va vous plaire. Et on est parti, on va s'installer et à tout de suite. Donc voilà, les dernières péniches sont passées, je vais pouvoir commencer mon amorçage de zone. Donc comment je vais procéder pour l'amorçage, c'est-à-dire que je vais étaler, donc là c'est des bouillettes de 24 mm. Donc je vais étaler, là je vais avoir une canne dans ce secteur là, une au milieu et une un peu plus loin là-bas à gauche. Donc sur 150 mètres à peu près, on va dire toute la partie là. Tout ce qui est là devant moi, donc où il y aura mes 3 cannes, je vais mettre une bille tous les mètres carrés à peu près, une bille par-ci, une bille par-là, sur toute la longueur, enfin toute la largeur du canal, pour que les carpes puissent trouver la nourriture et puissent rester sur l'amorçage, qu'ils aient un parcours pour qu'ils restent vraiment dans la zone où je vais pêcher. Donc voilà, donc je vais amorcer avec une fronde, après pour aller un peu plus loin là-bas au cobra. Les bouillettes avec lesquelles je vais pêcher aujourd'hui, c'est des bouillettes que j'ai fait moi-même, donc en 24 mm. Donc si vous connaissez Carpe Canal, c'est les bouillettes coriandre fenugrec. Donc je m'inspire beaucoup de ces vidéos justement pour commencer la pêche en canal, et j'espère que ça va m'apporter du poisson. Donc voilà, je vais amorcer, puis après on va pouvoir continuer tranquillement la soirée. Bon voilà, on est posé, ça pêche, c'est amorcé, donc plus qu'à croiser les doigts pour cette nuit. Il se fait quelle heure là? Il se fait l'heure de l'apéro les amis. Petite bière. Santé bière pêche. Ah, je suis bien. Avec modération bien sûr, hein. Toujours. Donc ouais, je disais, on croise les doigts pour cette nuit. On espère faire une carpe, hein, ou autre, même sûr, ça me dérange pas, mais bon, une carpe, j'aimerais bien, ce serait ma première on va dire, en canal. Donc on espère que l'amorçage va payer, et que ça va mordre. Voilà, premier poisson en canal à la recherche de la carpe, et finalement on tombe sur un sciure. Alors franchement je suis quand même content. J'espère qu'on va bien voir la caméra. Voilà. Je sais pas combien il fait, il doit faire à peu près 1 mètre. Je m'y connais pas trop en sciure, mais il doit faire à peu près 1 mètre. Ah, je suis vraiment content. Donc c'est parti, on se retrouve pour la deuxième nuit de pêche en canal. Donc on va essayer de faire notre première carpe, hein, on va essayer. Donc le premier poisson qu'on a fait juste avant, donc là, pendant la première nuit, donc c'était un sciure, à peu près 1 mètre. Donc très content quand même, car c'est le premier poisson que j'ai pu faire en canal. Donc voilà, je suis assez content. On va essayer de se faire une belle petite carpe. Là on va essayer, donc je fais des sessions assez courtes, hein. J'arrive vers, là je suis arrivé à 17 h, le temps de m'installer. En fait j'attends que les dernières péniches passent pour faire mon amorçage de zone, comme je vous ai présenté précédemment. Donc je finis me mettre en place, je fais mon amorçage et puis on est reparti. On va essayer de sortir une carpe. Donc voilà, on va pouvoir mettre les canalos, on vient d'amorcer. Donc là je vais mettre un sac soluble avec un flocon
un floco soluble. Donc, je vais mettre ma bouillette en 24 mm. Coriandre, fenugrec. Donc dès que j'ai mis ma bouillette, je vais mettre un petit flocon soluble. Piqué sur mon hameçon directement. Moi je suis sûr d'être pêchant. Et puis avec le sac soluble, je vais mettre quelques petites bouillettes à l'intérieur. Comme ça il y aura une belle présentation au fond de l'eau. Donc j'ai mis mon sac soluble. Mon flocon soluble, pardon, décidément. Hop, je vais mettre dans le sachet. Je vais y ajouter quelques bouillettes, donc c'est toujours les mêmes. Coriandre, fenugrec. Hop. Bon, après moi je me prends pas la tête, sac soluble. Je coupe au milieu sans couper mon bas de ligne. Et puis je fais un nœud simple et puis ça part. Donc voilà ce que ça donne. Bouillette, sac soluble, floco soluble. Et on va jeter ça. Donc allez c'est parti, on va jeter ça. Et là tu te dis putain, bien repêché à Vesti. On s'est pris une GoPro. Bon c'est un test, hein. On verra si ça rend bien à l'image. Donc là je vais me mettre dans le lit du canal là, en plein milieu. Je vais contrôler ma descente. Impeccable. Bon la deuxième nuit se termine. Donc pas de départ malheureusement. J'ai eu des petites tapes dans la nuit. À 4 h du matin, ouais, j'ai eu une belle tape, mais pas de départ. Là il est 9 h, donc je vais pas rester plus longtemps. Je reviendrai la prochaine fois. Donc on était toujours sur le même poste hein, que la première nuit, mais amorçage, mais pas de poisson. Donc on reviendra une troisième fois au même spot et puis on essaiera de faire une cape. On va essayer et on ne perd pas espoir. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour la troisième nuit. Donc je me suis réinstallé au même poste. Mais cette fois-ci on va être là pour 2 nuits minimum. J'ai mis une bâche ici parce que l'herbe elle avait vachement poussé et il y a ma sortie. Même pour mettre mes cannes là j'ai dû aplatir un peu. Et puis voilà, on va refaire un amorçage de zone, on va reposer les cannes et puis on croise les doigts pour la première carpe hein, peut-être. Ça a de la patate. Ça a de la patate. J'ai pas encore vu pour l'instant. C'est un silure. Encore un silure. Encore un silure. Allez, allez puisette. Donc voilà, deuxième poisson. Deuxième poisson. Deuxième silure. Il est un petit peu plus gros celui-là. Ah. J'espère qu'on voit bien. Bon bah, toujours pas de carpe, mais un silure et ça fait vraiment plaisir. Allez, je le remets tout de suite à l'eau.
Bon allez, petit café, petit bilan de la troisième nuit, donc un deuxième sciure qui s'est présenté à nous, mais toujours pas de carpe hein, malheureusement. Bon c'est pas, ça me dérange pas le sciure, ça fait des bons combats et puis voilà ça reste un poisson donc ça ne me dérange pas. Bon, ça, à mon avis ça doit bien faire fuir les carpes par contre donc c'est pas très cool. Mais on perd pas espoir, on est encore là pendant encore 2 nuits minimum. Donc pour cette partie de vidéo là, ça sera 4 jours consécutifs où je vais pêcher. Donc je serai peut-être pas sur le même poste pendant ces jours là, mais on va faire de la pêche de jour. Donc je vais vous montrer un peu comment je vais aborder la pêche de jour en canal à grand gabarit. Après, comme je vous ai dit, moi je débute, donc il ne faut pas se fier à ce que je fais forcément. Moi je vous présente juste ma façon de pêcher. Et je vous dis pas de faire comme ça ou comme ça, pas du tout. Je vous montre juste comment je pêche et ce que je peux en tirer comme résultat, c'est tout. Donc je vais vous montrer ça, comment je vais m'adapter pour la pêche de jour en canal. Donc voilà, on a bu le café. Il est 6 h du matin, donc on va préparer les cannes pour la pêche de jour. Donc ce que je vais utiliser en bas de ligne, ça sera essentiellement des bas de ligne rigides. Donc montage en D. Pour l'hameçon, c'est des hameçons fort de fer FF02 de chez LCA en taille 2. Et le baline, ça sera aussi avec la gamme LCA. Donc c'est le Crystal Wire en 25 livres. Hop. Donc ouais, je vais passer en rigide parce qu'avec le passage des péniches, au moins j'aurai toujours un bas de ligne bah, voilà, qui reste au maximum pêchant quoi. On peut voir c'est assez rigide. Donc je vais pas pêcher en souple pour la journée. Hein. Parce que bon après passage de péniche, à moins que je relance à chaque fois qu'il y a une péniche qui passe, mais là je vais essayer de laisser poser. Parce que bon, on va relancer 4 cannes à chaque fois, à chaque péniche, j'ai pas fini. Surtout qu'il y en a quand même pas mal qui passent la journée. Donc on va laisser pêcher les cannes. Et à chaque passage de péniche, je vais remettre une poignée de bouillettes autour de mes 4 cannes comme ça. Ensuite, bon, pour que ça bouge le moins possible, je vais utiliser des plombs de 240 grammes sur chaque canne. Après, je sais pas, au niveau des backlets, bah, j'en mets un d'habitude pour la nuit. Mais là, avec les péniches, je suis bien tenté d'en mettre 2. Donc, je mettrai bien un plomb de 80 grammes. À la moitié, enfin entre mon hameçon et le bord de l'eau, je mettrai bien un plomb de 80 grammes. Et à mes pieds, j'y mettrai bien un plus petit de 40 grammes. Ou alors 2 de 40 grammes, je sais pas. Là, je vais faire des essais aujourd'hui, voir un peu ce qui marche le mieux. Je vais d'abord essayer 2 de 40 grammes, comme ceci. Et si je vois que ça bouge trop, j'essaierai avec un 80 grammes au milieu pour que ce soit bien plaqué au fond et que ça bouge le moins possible. Même si j'ai des doutes, je pense que ça risque de bouger un peu, mais bon. On va faire des essais aujourd'hui. Ça va pas être facile à mon avis, mais on va essayer parce que bon, il y a de belles carpes à sortir la journée aussi, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc allez, c'est parti, je vais mettre les 4 cannes à l'eau et je vous reprends juste après.
voilà, allez c'est parti, on va mettre les cannes à l'eau. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait une 4e canne. C'est ma canne à spod qui me sert aussi à sonder avec un plomb au bout. Je lui ai fait un petit montage cap, vraiment classique, et du coup je l'ai mise en plus sur le rod pod pour voir si ça pouvait nous donner une touche bonus, on va dire. Allez, c'est parti. On va être la première canne à l'eau. Du coup j'ai fait mon choix, ça va sera un plomb de 80 grammes au milieu de ma bannière, et à les pieds on aura un petit de 40 comme ça. C'est parti pour la première canne. Donc après, comme je vous ai présenté, hein, bas de ligne rigide, tout ça, tout ça. Voilà, on sent bien que ça a tapé le fond. Ah. Donc là, je vois dès que ça va toucher l'eau, je tiens à mouiner en fait pour que le bas de ligne vienne s'écarter du plomb et se déposer. C'est pour ça que je retiens mon moulinet à chaque fois à l'impact. Je vais mettre un plomb de 80 à la moitié du coup. Je vais cueillir une gueule au jus à 6 h du mat. Ça va cailler. Ok, c'est parti. Voilà. Donc je l'ai mis à peu près à mi-chemin. Et le deuxième, je vais le mettre vraiment à allez, 1 mètre du bord. J'en mets le deuxième vraiment au bord parce que comme je vais avoir 3 autres cannes ici, au moins si j'ai un départ, un combat, ça va pas gêner dans mes autres lignes. Avec cette nuit avec le sciure, ça s'est juste pris sur une canne, ça a pris un petit peu le fil. Et voilà, sans plus. C'est pour ça que j'ai bien faire attention à en mettre un vraiment juste au bord là. Au moins je pourrais faire des combos tranquillement. Si il y a un autre combo bien sûr. Parce que ça, c'est pas dit. Bon après sinon j'ai vu, on peut mettre une pierre avec un élastique ou une chambre à air. En guise de plomb au niveau du bas de ligne. Ah bon, j'essaye déjà comme ça avec un plomb et puis on verra. Hop, voilà, juste au bord. Nickel. J'essaye déjà avec des plombs avant de me lancer dans ce genre de choses. Bon, j'ai tendu ma ligne, mais je vais pas tendre à fond, je vais essayer. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Je vais essayer un petit peu de mou comme ça. Bon allez, je vais mettre les 3 autres cannes à l'eau et puis on va continuer la journée. Bon, premier test avec une péniche qui va passer. Il me reste encore une canne à mettre à l'eau, mais là on va regarder sur ces 2 cannes là ce que ça donne. C'est parti. Peut-être ça va partir. Je vais devoir couper. Hein, franchement. Oh lolo. D'habitude ça va, mais là ça fait vraiment des grosses vagues quoi. Elle a bien accéléré. Hein. Mais non, il y a eu juste un petit bip là, mais sinon ça a l'air de tenir. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est nickel. En plus, ouais, comme je vous dis. Ça fait des sacrées vagues et elle fait une grosse accélération. Il faut exprès, j'ai l'impression. Bref. Bon bah c'est nickel, il me reste une canne à poser. Puis on va continuer à pêcher. Bon, après un premier essai concluant,
Deuxième essai avec une grosse péniche qui est passée. Du coup ça a pris toutes mes cannes et ça les a envoyées sur le côté avec le courant. Tout s'est fait aspirer quoi. Du coup je sais pas comment je vais faire pour laisser pêcher. En vrai ça va être compliqué. J'ai pas ce qu'il faut sur moi. À part des petits plombs en guise de backled. Je sais pas. J'essaie de trouver une solution mais... Avec un backled de 80 grammes à la moitié et un de 40 grammes à mes pieds, ça se fait emporter quoi, ça se fait balayer donc je sais pas comment je peux faire. Je vais voir pour trouver une solution mais ça va être compliqué hein. Donc là j'ai tout remonté, j'avais pas le choix. Je vais relancer et puis je vais voir ce que je peux faire. Bon du coup je vais essayer une nouvelle chose, une nouvelle expérience. Donc je vais laisser mon plomb de 240 grammes au niveau du bas de ligne et je vais mettre un backled. Là c'est un 220 grammes. Donc on va essayer avec ça. Je vais pas en mettre deux, je vais en mettre un mais plus gros. On va voir ce que ça donne. Bon. J'y crois pas trop, je vais mettre que deux cannes pour voir à la prochaine péniche ce que ça donne. Et on fera le test ensemble, dès qu'il y a une péniche qui passe, on regardera ça. Bon, voilà la bête. On va voir ce que ça dit du coup. Avec un plus gros backlid. J'y crois pas trop mais bon. Ouais. Ça se fait tirer quand même. Bon, ça va quand même tirer du fil. Après, ça a pas dû... À mon avis, c'est entre les deux plombs, ça a dû prendre un peu de fil, mais sinon, les backlets sont toujours à mes pieds. Ouf, mitigé, mitigé. Je vais laisser comme ça. Ça va peut-être bouger un peu, mais ça n'a pas l'air non plus d'être parti à 20 mètres. Bon, mitigé, on verra la prochaine ce que ça dit. Bon voilà, il est 20h30, la pêche de journée n'a pas été concluante. On n'a pas fait de poisson, pas de touche, rien du tout. Après c'était compliqué là avec les péniches, j'ai essayé de m'adapter mais c'était vraiment compliqué. Donc manque d'expérience. Hein. N'hésitez pas en commentaire. Hein. Franchement si vous pouvez me dire comment laisser poser les lignes pêcher sans que les péniches viennent déranger, ça m'arrangerait beaucoup. Parce que bon j'ai essayé avec des gros backleds, tout ça. Ça bouge quand même, il n'y a rien à faire. Donc je sais pas, peut-être avec des pierres ou avec des élastiques, tout ça, je sais pas, mais bon. Je vais continuer mes recherches de mon côté, mais si vous pouvez m'en dire plus, ça serait bien. Bon, en tout cas, on a préparé les appâts pour ce soir, du coup j'ai essayé de varier un petit peu pour cette nuit. Hier soir, on était sur 4 hèches identiques, 4 bouillettes de 24 mm. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu, j'ai changé. Donc là on a un montage souple en tresse. Donc j'ai mis une bouillette de 24 avec une Tiger. Avec un hameçon FF01 de chez LCA. Point 30-30. Donc c'est un montage hyper agressif. Ensuite je vais mettre deux bas de ligne rigides. Donc il y a un bas de ligne rigide cette nuit qui m'a apporté un sciure. Donc je vais en mettre deux. Donc là je vais y mettre deux Tiger. Donc pareil avec hameçon... non, cette fois-ci c'est hameçon FF02 pour le montage rigide avec une pointe droite. Ensuite la troisième canne, ça sera pareil, un montage rigide bouillette de 24 simple. Voilà, tout simplement. Et la quatrième canne, pareil, bouillette de 24. Mais ça sera avec un bas de ligne en tresse.
Donc j'ai changé un petit peu, j'ai fait un bas de ligne à la Tiger, un avec bouillette plus Tiger. Et puis dans mon amorçage de zone pour ce soir, après le passage des péniches, je vais y mettre quelques Tiger par-ci par-là. Et on verra ce que ça donne. Hein. Je vous tiens informé de la suite des événements. Allez, à tout à l'heure. Bon bah bilan de cette 4e nuit, rien du tout. Pas un bip, rien du tout. Rien. Du coup là pour la dernière nuit je voulais bouger de spot, mais il y a le copain qui va arriver. Du coup on va rester pour une dernière nuit ici et puis on verra ce qu'on peut faire. Bon ouais. Ah, je suis attaqué par des moustiques. Bon voilà, dernière nuit avec le Première copain. pour moi. La première pour le collègue. Oh, il y a trop de On est en moustiques. train de se faire Bouffé par les moustiques. Moi je suis arrivé vers 14 h déjà, ça allait. Ouais, mais là Oui, le soir, toi t'es là depuis avant-hier. ça fait, c'est la 3e nuit d'affilée là. La 3e nuit ici, ouais. Ouais. Bon, on espère sortir la première carpe de canal. Pour l'instant on a que les moustiques. Ah ouais, franchement il y a trop de moustiques. Et là on va aller amorcer ensemble pour cette nuit puis. On vous tiendra au courant des bip Bon. s'il y en a. Si on a. Inch'Allah. Bon allez, on amorce et on se dit peut-être à tout à l'heure avec une belle carpe. Une belle carpe. Bon bah là ça filme, alors je vais vous filmer mes collègues et voilà. Ça c'est le moustique. Le moustique ça pique. Il a dit 1 ou 2 poignées, après c'est bon. Alors, 2. Et voilà. Il en a mis 3. Comme d'habitude, il obéit pas. Oh, il y a du remous là. Ça saute. Le petit lancer du Seigneur. Le lancer du Seigneur. Ça faisait longtemps. C'est vrai. Après, son collègue il n'était pas souvent. Et voilà, c'est magnifique. Le petit coucher du soleil. Regardez-moi ça, comment c'est joli. À dire un film. Mais non, j'ai bien chi. Le schnorr. J'ai Schneur. Avec plein de moustiques. C'est hyper agréable. J'ai plein de vitamines. C'est beau quand ça fait bip. Et ma queue poisson, Ouais. Tout y va, on a regardé, on a changé les piles, tout est neuf. C'est le poisson qui manquait. Il manque la carpe. La carpe, bah un poisson quoi. Enfin, Ouais. déjà un poisson. Ça serait déjà bien. Des fois je cadre pas bien, c'est pas de ma faute. Alors se faire attaquer, c'est aberrant. C'est C'est une aberration. une aberration. Elle est aberrante la canne à pêche. Le collègue va mettre son petit, comment appelles-tu ça, backlead. Voilà, le petit backlead. Au début, je sais qui a pris le pec, à cette heure, je sais qui m'a pris les mots. Alors, moi, j'étais un pêcheur du dimanche. À cette heure, je pêche le vendredi. Si vous avez une technique pour les biouis, pour éloigner les moustiques, on est preneur. Ah non, franchement, là, c'est trop. Il y a une Là, on se fait agresser. Il y a pas mal de bois derrière nous. Et... ah, il y a un poisson. fiche. Oui, du bois.
On appelle ça Il y a pas de un... canot dessus. On appelle ça un poisson... Poisson. Vas-y. On est bien là. On a un beau coucher de soleil. C'est beau. Hein. Petite forêt derrière. Là c'est les toilettes. Là c'est on fait dodo. Là, voilà, on fait dodo là. Moi je suis gros donc j'ai la grande tente. Lui est plus petit, la petite tente. Barbecue après. Et après c'est le petit barbecue. J'ai investi, on a pris chaud. On a essayé, ça a l'air pas mal. On a pris des saucisses, des merguez, tout chaud, du pain, des brochettes. C'est apéritif et puis voilà. C'est parti, dernière canne là. Ouais, Dernière canne à l'eau. Parce que le collègue il en a pris 4. Moi j'en ai pris 2. Il a pris 4. C'est le fou. Là il y a visé les branches. Là. Pas les a pas eu. Mais on est bien ici. Malgré les moustiques, franchement c'est un super endroit. En plus aujourd'hui on a vraiment pas eu beaucoup de péniches. On n'a pas été trop embêtés. Il a pas eu beaucoup de Regardez comment il est beau, il a enlevé sa capuche, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur du danger. Ah, Il a des gros boutons à ses oreilles. armé. Ah ouais, non mais j'ai chaud. Ouais, il fait chaud. On a dû mettre un jogging et un gros pull alors qu'il fait limite 30 degrés. Mais en tout cas, c'est super beau ici. On n'est pas embêté. Il n'y a personne. À part l'autre gros con là. Il y a deux gros cours. Il est venu faire capot avec moi. Je suis venu faire capot avec lui. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu pêcher avec lui, donc là c'est ma première nuit. J'ai investi, j'ai acheté le biwi, tout ça. J'ai dit allez, ça part. Pour l'instant, j'ai rien gagné. Pour l'instant, il n'y a rien qui est parti. À part mes sous, il n'y a rien qui est parti. Oh, départ, ça part. Je dirais pas qui c'est, Oui, il joue avec son fil. Il aime bien quand ça fait bip. Ouais, c'est bon, apéro. Apéro, ça perd. Allez, à plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc l'aventure en canal à grand gabarit s'achève pour nous aujourd'hui. On reviendra la prochaine fois en espérant vous sortir de beaux poissons de canal. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures.